Je viens d'arriver à l'endroit où j'ai trouvé mes premières tailles publiques. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais longer ici. Il y a une petite section de ce côté ici où c'est des tailles publiques. Puis il y a l'autre côté aussi que je vais aller voir. Fait que je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas un spot ou des spots qui pourraient être intéressants. Puis de l'autre côté, j'avais vu comme deux lacs. Fait que deux petits lacs. Fait que je vais aller voir là aussi. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait que on scrute. Jusqu'à là, tu fais 2-3 spots que jouer, sauf que de où on est stationné, il y a comme un petit sentier. Bon, c'est sûr de où on est, on s'entend, c'est pas le Mont-Royal, là. Il n'y aura pas 3000 personnes par jour. Là, j'ai trouvé un spot, juste à côté de la rivière. Le sentier est un petit peu plus loin. Il y a beaucoup d'arbres morts, fait que c'est pas vraiment discret, mais c'est quand même grand. Fait que je pourrais accrocher le hamac sur cet arbre-là, avec cet arbre-là, juste en avant de la rivière. Il y a du plat là, et il y a du plat pas mal partout ici. Là, fait que c'est un beau petit carré. C'est sûr, ça serait à côté du hamac, mais avec la scie, tu coupes la pointe, puis ça devrait être bien. Regarde, c'est pas mal mon spot. Puis en plus, il y a une fille sur le terrain. Fait que de plus loin, fait que ça donnerait ça comme vue. Fait que j'ai officiellement trouvé mon premier spot de taille publique. Fait que c'est bien. On continue les recherches. Fait que j'ai trouvé mon premier spot là-bas. C'est vraiment comme sur une petite pointe. Il y a beaucoup d'espace. La trail est un peu plus loin. C'est un secteur qui est un petit peu plus dégagé. Peut-être écoute, 30 mètres là, du chemin. Écoute, il n'y aura pas grand monde. La ZEC est de l'autre côté. Fait que, ouais, c'est intéressant. Fait que, on va aller continuer d'explorer. C'est sûr, dans la région où je suis, il y a plusieurs tailles publiques. Il suffit juste de les trouver. Où ce que je suis, encore plus loin, il y en a d'autres. Je vais peut-être aller explorer avant de retourner à la maison. Là, si Julie, elle vient, on a vu chez Decathlon une tente à une place qui coûte à peu près 50 $. Fait que Julie, ça y tentait l'autre fois de l'acheter, mais je pense qu'elle va aller l'acheter. Fait que, ouais, c'est une option. Moi, c'est sûr que ça va être le hamac. Je suis vendu à l'idée du hamac. C'est léger. Puis de où qu'on est, il y a une place pour l'auto. Fait que je peux revenir chercher du stock. Là. Le but, c'est pas d'emmener beaucoup de stock, mais si on veut un brûleur, le barbecue portatif, on peut l'emmener. Notre petit foyer portatif qu'on a aussi, on peut l'emmener. Il faut juste faire attention aux alentours, là, dégager comme il faut, mais ça, c'est clair que comme j'ai dit tantôt, j'ai trouvé vraiment mon premier spot officiel. Fait que je suis fébrile. Fait qu'on va aller de l'autre côté de la rivière. Fait on est stationné de l'autre côté de la rivière. Fait qu'on va aller explorer de ce côté-là. Puis les deux lacs que je pense avoir vus sont plus hauts par le bas, mais je vais voir parce que c'est quand même loin. En tout cas, c'est fou de ce côté-ci de la rivière. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été déracinés, qui ont tombé. Là. Peut-être un secteur à risque. Fait qu'on va continuer à avancer pareil. Là, je suis en parallèle avec de l'autre côté. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Sinon, peut-être en hauteur, je vais aller voir tantôt. Elle a trouvé un petit trésor juste à côté du bois qu'on disait qu'il avait été coupé. Ouais. Donc, t'en as qui a été coupé là. Fait que c'est peut-être d'autres personnes qui viennent sur des terres publiques parce qu'il y en a beaucoup quand ils viennent. Malgré qu'on n'a pas trouvé de pit à feu, là, on n'a rien trouvé. Mais il y en a qui disent quand ils viennent et qu'ils ont trop de bois, ils les laissent sur place pour d'autres personnes. Fait que c'est peut-être ça. Fait que le deuxième spot que j'ai trouvé là, fait qu'ici on est sur une pointe. On est vraiment sur
arriver sur une pointe. Fait qu'il y aurait sûrement en bas, de l'autre côté, traverser le ruisseau. Il y a ce spot-là aussi, qui pourrait être intéressant. Je pense que je vais aller jeter un œil. Finalement, je voulais pas continuer, mais j'étais curieux parce que je voyais qu'il y avait comme un creux. Fait que on est arrivé sur un creux, fait que je vais aller voir ça. Fait que je viens de trouver mon troisième spot potentiel. Fait que comme vous pouvez voir, on a descendu ce but-là. Fait que c'est une pointe. Fait que ça serait sur ce coin-là. C'est quand même dégagé. Le petit ruisseau s'en va là. La rivière ici. Un petit peu de ménage. Il y a plusieurs options. Soit qu'on accroche la hamac de là jusqu'à cet arbre-là. Ou de lui jusqu'à lui. Il y a une petite butte dans le milieu, mais on peut l'enlever. Mais ça serait vraiment de lui à lui. C'est pas mal dégagé partout, là. Il y a des spots. Fait que si jamais Julie vient et qu'elle décide d'aller chercher sa tente à une place, ben on peut mettre la tente là. Là, c'est sûr, c'est le printemps, il y a de l'eau là. Mais tu sais, il n'y en a pas ici. Fait que troisième spot. Fait que là, c'est vrai, je vais pas plus loin. Il y a l'autre côté. Puis là-bas, je vois un bac. Il y a un bac de recyclage qui est comme tombé dans la rivière. Fait que ça, je comprends pas le principe, là, mais bon. Mais ici, écoute, c'est vraiment bien. C'est de l'autre côté de la rivière. De l'autre côté, c'est passant, là. Mais c'est bien. Hello? Tête de chevreuil. À date, on a trouvé 3 spots sur les terres publiques. On en espérait un, on en a trouvé 3. 3 avec beaucoup de potentiel. Là, évidemment, on va être très honnête, la crainte sur les terres publiques en forêt comme ça, seul, il y a toujours la crainte, de laisser son véhicule sur le bord du chemin. Ici, il n'est pas vraiment, il est sur le bord du chemin, mais c'est comme un stationnement. Puis, c'est la crainte d'être seul en forêt. Ici, les 3 spots sont vraiment pas loin de l'auto s'il y a de quoi, mais c'est quand même, tu restes en forêt. Fait que c'est l'idée de peut-être rencontrer ou d'entendre toutes les bestioles qu'on peut rencontrer en forêt, ours, coyotes, loups, chevreuil, on s'en sac, là, mais le reste. Fait que c'est un peu ça la crainte. Fait que, mais tu sais, je l'ai dit, je veux vraiment tenter l'expérience. Julie va sûrement tenter l'expérience. C'est sûr qu'elle, je la forcerai pas. Moi, je suis rendu là. Tu sais, je la forcerai pas. C'est comme toutes les avant le camping d'hiver. Tu sais, Julie, elle n'a pas été forcée. Elle est venue parce qu'elle voulait venir. Elle a vu ce que c'était. Moi, l'été prochain, je vais aller des températures plus basses. Julie, elle n'est pas intéressée. Fait que, tu sais, on s'empêche pas de vivre, là. Tu sais, moi, je la force pas. Fait que, tu sais, mais, tu sais, c'est sûr que là, avec l'achat du hamac, le camping que j'ai fait dernièrement, j'ai adoré l'expérience. C'est un peu comme si j'avais été en forêt. J'étais dans un camping, il y avait plein, c'était juste du bois, là, à l'île d'Orléans, là. Fait que j'ai aimé l'expérience, mais d'être tout seul, de dire que tu pars seul, terre publique, c'est une autre chose. Fait que, on va voir, tu sais, c'est des craintes, mais écoute, là, il y a beaucoup de bébites. On est au mois de mai, là, il y a beaucoup de bébites. Fait que, on va emmener beaucoup de chasse moustique.
Puis on va chercher un gros sac, là, un genre un dry bag, là, je sais pas trop, qu'on a 35-50 livres, là, pour emmener les choses. C'est sûr que ça sera pas de la grosse bouffe qui va se faire là. Mais ouais. Fait que 3 spots de trouver. Fait que là, je vais juste falloir avoir le courage de venir essayer un des spots. Fait que je continue ma recherche, je me retourne vers l'auto. Comme je dis, vers les lacs que j'ai vus. Si c'est pas trop escarpé, si c'est trop escarpé, je vais abandonner le projet pour aujourd'hui. Déjà, 3, c'est merveilleux. Mais le dernier ici, comme le premier que j'ai trouvé de l'autre côté, lui sur le bord de l'eau, c'est les deux qui m'intéressent particulièrement. Fait que voilà, on va vous donner des nouvelles. Fait que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je voulais aller plus haut par là pour voir les 2 lacs que j'avais vus. Mais je m'égare pour, si je reviens à un moment donné sur un des 3 spots, j'irai explorer, j'arriverai tôt que j'irai explorer. Fait que, écoute, je suis content, je suis fébrile. Non seulement 1, non seulement 2, mais 3 spots trouvés sur mes premières terres publiques. Donc, j'en demandais pas plus. Fait que, je vais vous donner des nouvelles, je vous tiens au courant. Bye! Je suis de retour pour faire de la prospection à l'endroit dans la région où j'ai trouvé mes 3 spots l'autre fois. Écoute, ici, c'est vraiment un beau spot, sauf que c'est comme un sentier, fait que il y a beaucoup de bébites. C'est un peu ambigu parce que sur terre, quand on va sur forêt ouverte, ça indique que c'est des terres publiques. Puis j'ai loadé l'application iHunter Québec. Puis eux disent que c'est un secteur protégé. Donc c'est difficile à départager tout ça, mais écoutez, ici là, c'est vraiment un beau spot. C'est vraiment beau. Fait que je continue à prospecter puis je vous reviens avec ça. Là, j'ai un dilemme parce que le chemin se divise en 2. Fait qu'à gauche ou à droite, mais moi, vu que je favorise les bords de l'eau, fait que je vais aller à la droite. Mais c'est fou comme qu'elle la bébête, vous voyez ça? Ouh! Fait qu'à gauche, à droite, on va aller à droite. Dommage que c'est écrit en gros est interdit de camper, parce que ça serait un maudit bon spot, puis pourtant ça a l'air aménagé. Interdit. Tu sais, quand c'est écrit gros de même, juste avant d'entrer. Donc, si tu y vas, tu joues avec le feu. On est le 1er juin. Aujourd'hui, j'ai pris une journée de vacances pour aller prospecter des spots sur des terres publiques. Puis, c'est vraiment pas évident, hein? C'est pas facile. En fin de semaine, j'étais allé dans un secteur que je connais bien, une région que je connais bien, la Nodière. Il y avait 2 spots que j'avais vus très beaux, très potentiels sur le bord de l'eau, sur le bord de lac. Puis c'était sur des terres publiques. Puis malheureusement, le premier spot, les deux spots, c'était des spots aménagés par la municipalité. Puis juste à l'entrée, malgré que ça soit sur des terres publiques, il y avait une grosse pancarte, vraiment grosse. C'était clairement indiqué, règlement municipal interdit de camper. Et pourtant, c'est autour de lac, puis c'est vraiment éloigné, là. Fait que pour moi, c'est passé des choses là pour que la municipalité interdise, malgré que ce soit sur des terres publiques. Fait que tu sais, c'est sûr, j'ai lu en commentaire quelqu'un qui me disait que ouais, mais si c'est une terre publique, ils peuvent pas t'interdire. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Les villes, les municipalités peuvent avoir des pouvoirs du gouvernement pour légiférer. Et écoute, c'est le site que j'avais vu vraiment là, sur le bord du lac là, qui était aménagé. Je veux dire, juste à l'entrée du site, parce qu'il y a une petite passerelle qui traverse un petit ruisseau, puis ça c'est aménagé par la ville.
si tu vas t'installer là et que tu te fais apostropher par un agent de la faune ou la SQ, puis tu dis « Ah, j'étais pas au courant », écoute, la pancarte est grosse, comme tu sais, quand tu es sur le bord de l'autoroute, puis qui t'indique la sortie, puis qui t'indique qu'il y a une station d'essence, il y a des restaurants, tu sais, genre de grosses pancartes bleues. Ben, la pancarte est quasiment cette grosseur-là. Fait que si tu vas dire que tu l'as pas vu, écoute, pas de chance. Fait que j'ai mis une croix sur ces deux spots-là. Là, ce matin, j'ai vu trois autres spots qui m'intéresseraient. Toujours entre des lacs, où il y a des lacs, toujours dans la région de la Naudière. C'est une région que je connais bien, fait que c'est pour ça que je m'intéresse à cette région-là en partant. Puis écoute, tu sais, j'ai d'origine les 3 premiers spots que j'ai trouvés. Ça, je les garde en banque. Ça, c'est sûr que je vais sûrement aller les visiter bientôt. Mais c'est pas évident parce que, tu sais, oui, je vais sur forêt ouverte. J'utilise forêt ouverte. Mais j'ai aussi chargé l'application iHunter Québec. Puis j'ai téléchargé l'application OnX Offroad. J'ai pris des abonnements parce que tu peux voir les tailles privées puis ils donnent beaucoup d'informations. Puis c'est peut-être l'erreur que j'ai faite parce que là, ces deux applications-là te donnent de l'impôt supplémentaire en plus de ce que Forêt ouverte te donne. Puis tu sais, souvent, là, j'ai vu que il t'indique réserve faunique ou réserve forestière protégée. Donc ça, c'est un peu... puis c'est sur des terres publiques, mais ça te le dit que tu peux avoir une problématique si tu vas t'installer là. Fait que déjà là, ça me met un peu des bâtons dans les roues. Puis il y a d'autres sections, comme là où je m'en vais voir ce matin, il y a un site qui m'intéressait. Puis là, whoop, en regardant sur une des deux applications, j'ai vu que le lac était comme entouré en pointillés mauve. Ça disait privé en attente d'attribution. Fait que je sais qu'il y a des pourvoiries pas loin. Fait que est-ce que c'est une pourvoirie? Est-ce que ça a été attribué à une pourvoirie? Fait que c'est sûr que j'élimine ce lac-là. Fait que c'est complexe. Fait que, tu sais, puis pourquoi que je prends ces deux applications-là? C'est parce que eux, les images satellites, il y a Google Earth aussi, mais les images satellites sont vraiment précises avec toutes les trails et tout ça. Ils te disent vraiment si tu peux y aller, puis c'est vraiment précis. Fait que ça peut me donner une indication où est-ce que je peux stationner mon véhicule, tout ça. Mais il y a beaucoup de stress. Je vais vous dire, là, la recherche de terre publique, là, puis j'avais dit cet été, c'était printemps, cet été, j'étais pour m'attarder là-dessus, puis c'est ce que je fais. Mais j'ai beaucoup de stress. Tu sais, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de recherche. C'est sûr que moi, je veux essayer de trouver des points avant de m'y rendre, là. Fait que je vous redonne des nouvelles là-dessus, sur ma recherche. J'ai encore failli frapper des chevreuils. Bon, ben finalement, ma petite journée dans la Naudière n'a pas été fructueuse. Les places que j'ai spotées, les 2 premiers lacs, la finale n'était pas accessible. Mon véhicule se rendait pas. J'aurais pu, mais il y avait tellement de roches qui sortaient de la terre qu'à un moment donné, même j'ai passé sur une roche, j'avais... Fait que j'ai fait, non, c'est beau, je vais revirer de bord. J'avais essayé. C'est proche des maisons chalets qui sont en construction. Fait que quand je regardais sur le plan, j'en voyais pas, mais là, il y en a. Fait que laisser mon véhicule là puis marcher, j'étais pas intéressé. Puis de l'autre côté, ils sont en train de construire la route parce qu'il va y avoir quelque chose sûrement gouvernemental qui va être là. Fait que j'imagine que ce secteur-là va devenir une zone qui sera plus des terres publiques éventuellement. Mais je me ferme pas la porte à peut-être aller revoir. Puis j'avais une autre place, puis l'autre place aussi, c'était pas accessible. Tu sais, des fois sur les plans, ça dit que c'est peut-être accessible en auto 4 roues, mais écoute, il y a beaucoup de chemins. Quand tu arrives au bout, ils ont des clôtures. C'est marqué accessible pour les résidents seulement. Fait que, je vais continuer mes recherches, puis je vais voir ce que ça va donner.
Fait que ça, c'est un autre exemple. Quand tu regardes sur forêt ouverte, je sais que c'est pas loin du parc régional des sept chutes, mais quand on regarde sur forêt ouverte, c'est tout en vert. Là, tu arrives ici et tu vois des affiches comme ça. Fait que c'est frustrant parce que c'est beaucoup de routes puis c'est mal indiqué. Mais bon. Fait que vous voyez, ça, c'est la carte de OnX Off-Road. Donc, c'est indiqué unité d'aménagement, ça veut dire qu'on peut y aller. Ici, c'est le lac, on est sur le chemin Grenier. Ici, c'est le lac que je voulais voir, le lac Lazare. Et ensuite, il y avait plein d'autres lacs. Il y a le lac Jérôme, où ce que j'avais mis les points où ce que je pouvais aller et me stationner. Puis il y avait le lac Alba aussi, un petit peu plus loin. Puis quand on regarde ça c'est pour voir, moi je prends le OnX Off-Road pour voir les chemins. Puis après, évidemment, quand je suis sur forêt ouverte, vous voyez, on est chemin Grenier. Ici, c'est le lac Lazare, le lac Jérôme et le lac Alba. C'est tout en vert. Donc en vert, c'est terre publique. Donc, voilà, c'est un peu ça mon embêtement. Ici, vous voyez la ligne, là, un peu de démarcation. Ça, c'est une pourvoirie. C'est la pourvoirie Trudeau. Mais tout le reste, c'est terre publique. Là, on arrive ici. Puis vous voyez les affiches, comme je vous ai montré, parc régional de la MRC de Mattawani, les 7 chutes. Puis c'est des sentiers. Puis faut payer parce que c'est vérifié. Donc, c'est de là ma frustration quand je dis sur forêt ouverte, c'est terre publique. Puis toutes les fois que je suis venu, ça fait 3 fois que je viens là, dans la région de la Naudière, puis je me suis tapé le nez sur des choses comme ça, où ce que c'est pas indiqué sur forêt ouverte. Donc, puis même sur iHunter ou OnX Off-Road, c'est marqué unité d'aménagement, puis ça, c'est comme terre publique. Donc, c'est frustrant, parce qu'il y avait 3 lacs que je voulais voir. Puis là, ça appartient au parc régional des 7 chutes. C'est bien indiqué là-bas. 7 patrouillers tarifiés. Enregistrement obligatoire. Donc, beaucoup de frustration aujourd'hui encore. Là. C'est frustrant. Pas évident, c'est frustrant. Fait que ça, c'est un des sentiers qui menait au lac. Le premier lac que je voulais voir. Le lac est là. Fait que j'arrive de là, je me suis éloigné du lac. Fait que je vais aller voir par là que ça a l'air. Je suis de retour dans la Naudière où je suis venu encore une fois aujourd'hui prospecter des terres publiques. C'est la 3e fois que je viens. La première fois, j'avais trouvé l'emplacement ici. Ça, c'est l'emplacement où j'avais trouvé mes 3 spots. Ça, c'est 3 spots sûrs. Un pas loin un à côté de l'autre. J'en ai trouvé un 4e de l'autre côté de la rivière ici. C'est pas facile la recherche de terre publique. Ici, j'ai été chanceux parce qu'en écoutant les vidéos de Michel Lamoureux, j'avais reconnu le secteur parce que je viens régulièrement dans ce secteur-là. Je lui avais posé la question en privé, il m'avait répondu par l'affirmative. Donc, puis quand on regarde sur forêt ouverte, il y a une partie que c'est la ZEC, l'autre partie c'est les terres publiques. Michel lui va plus loin par là-bas. Moi, j'ai décidé de venir de ce côté ici. Donc, de ce côté-ci, j'ai trouvé 3 spots, 4 si on inclut celui que j'ai trouvé de l'autre côté. Comme je disais, c'est pas facile parce que c'est la 2e fois que je prends des journées de congé pour venir dans la Naudière. Les spots que je vois, c'est pas évident parce que dans la Naudière, là, il y a tellement de ZEC, il y a tellement de pourvoiries, de parcs, peu importe. Comme là, j'arrive, j'étais dans le secteur de Saint-Zénon, Saint-Émilie d'énergie. Puis j'avais des spots que j'avais prospectés qui semblaient potentiels, il y avait beaucoup de potentiel. Sur les terres publiques, tout était beau. Quand je suis arrivé là, c'était ça faisait partie du parc régional des 7 chutes. Donc, ça m'a frustré un peu parce que la fois d'avant, j'étais pratiquement rendu à Saint-Michel-des-Saints.
c'est une nouvelle route, puis on n'avait pas accès. On pouvait y aller, mais ça débouchait pas. Sinon, c'était des trails de 4 roues, mais tellement accidentés que j'ai pas pris la chance d'y aller. J'aurais pu laisser mon véhicule, mais il y a des constructions de nouveaux chalets, puis il y avait des gens. Fait que laisser mon véhicule là, partir à pied. Quand il y a des gens, je suis pas à l'aise. Donc, je rêve du jour où je vais trouver des spots, des chemins, où je vais pouvoir me mettre sur le côté et partir dans une trail sans qu'il y ait personne autour, parce que c'est encore ça ma crainte. Tu sais, je commence pour les terres publiques, fait que je suis craintif. Même l'endroit que je me trouve présentement, je vais vous montrer ça. Vous voyez, je suis sur le bord de l'eau. Fait que c'est un très beau spot. C'est de même que l'eau froide. Tu sais, c'est grand. C'est dégagé. C'est le bord de la rivière. Il y a des arbres pour mettre le hamac ou le night cap tent que j'ai acheté. Julie peut aussi mettre sa tente une place. Et vous voyez, puis le spot que j'ai trouvé, il est de l'autre côté. Ici, vous voyez, ça c'est le chemin. Quand que je dis que je suis craintif, tu sais, il n'y a pas grand monde qui passe ici, mais juste le fait d'être collé sur une petite trail, moi, ça me dérange un peu. Vous voyez, la trail, elle arrive par là. La trail, elle arrive par là. Là, je me mets dans le milieu de la trail. Mais tu sais, le spot, il est là. Fait que moi, c'est des choses. Je suis craintif. Tu sais, être à la vue, ça me dérange un peu. Mais c'est un beau spot. C'est sur les terres publiques. Il n'y a rien qui indique, comme les dernières fois que je suis allé, les deux lacs où j'étais arrivé, puis que c'était sur des terres publiques, puis c'était marqué interdit de camper. Ici, il n'y a rien indiqué. De l'autre côté, il n'y a rien indiqué. Mais c'est juste la crainte. C'est sûr qu'après une première fois, la crainte va partir. Mais tu sais, c'est la crainte d'être... tu sais, quand tu es habitué dans un camping ou... Tu sais, là, je voulais explorer les ZEC. Il y a une ZEC là, pas loin, j'ai juste à côté. De l'autre côté, ça appartient à ZEC. Ici, c'est terre publique. Puis de l'autre côté, c'est terre publique. Et où est-ce que Michel va de l'autre côté? Ce qu'il me dit, c'est que... Parce que moi, je pensais que ça appartenait à la ZEC, mais il y a un petit secteur que ça appartient pas à la ZEC. Donc, c'est ça. C'est juste ça, parce que, écoutez, c'est tellement beau, là. Même, il y a un petit cap de roche. Fait que mon autre spot qui est juste là. Puis ici, il y a un potentiel de plusieurs spots. Fait que c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça. Comme je dis, je suis craintif. Je me sens comme illégal. C'est bizarre. Tu sais, moi, peut-être le problème que j'ai aussi, c'est que moi, je veux des bords d'eau. Fait que la rivière, il y a beaucoup de spots. J'aimerais ça pour trouver des lacs, pour avoir un bord de lac ou pas trop loin d'un lac. Fait que c'est sûr que peut-être que, tu sais, je suis pas rendu à aller vraiment forêt, puis rien de trop proche. Fait que ici, c'est un spot potentiel. C'est sûrement le premier que je vais tester éventuellement. Écoute, là, je vais aller prospecter plus loin aussi. Si je suis passé de l'autre côté du ponçon pour aller voir là-bas, j'ai vu un écureuil. Pour aller voir là-bas. Puis en passant, je tiens à remercier Michel parce que je lui ai parlé du spot ici. Puis je lui ai écrit en privé, puis il a eu la gentillesse de répondre à mes questions puis de me donner des conseils. Donc, Michel, je te remercie beaucoup. Tu sais, quand je me répète, je dis qu'on a une belle communauté, les gens leur posent des questions, puis ils te répondent, puis c'est très bien. Entre autres, j'avais demandé à Michel, quand toi, tu te stationnes pas loin des ponceaux, sur le bord du chemin, est-ce que tu laisses un affiche dans ton auto pour dire? Il me dit oui, tu sais, il laisse un affiche. Donc, c'est ce que je pensais, puis c'est ce que je vais faire aussi. Donc voilà. Fait que ça, c'est le site, un des 3 sites originaux que j'ai trouvé sur mes premières terres publiques. Mais là, j'espère pouvoir trouver, puis tu sais, quand que je vais regarder sur Forêt ouverte,
j'espère que je vais trouver un beau spot à un moment donné, au moins pour avoir une certaine victoire, une certaine satisfaction, puis c'est ça. Tu sais, c'est sûr que suivre les trails comme les gars le font l'hiver, suivre des trails, ça, éventuellement, je vais le faire, mais c'est de stationner ton véhicule. C'est sûr que je vais le faire éventuellement. Je l'ai dit, je veux le faire. Cet été, c'était terre publique. Cet été printemps, c'était terre publique puis les EC. Donc, voilà. Fait que j'ai emmené des genres de peanuts ketchup mélangés. Je vais grignoter un peu. Et après ça, je vais aller prospecter un petit peu plus loin. Là. Je vais peut-être retourner de l'autre côté. De l'autre côté, ici, ça descend en chute. Là-bas, c'était plat. De l'autre côté, il est plat. Ce que j'aime, ce coin là-bas, c'est que ici, c'est parce que, comme je disais, tu es sur le sentier, mais là-bas, de l'autre côté, bon, il n'y a personne vraiment qui va te voir, là. Fait que c'est peut-être plus intéressant de l'autre côté. Voilà. Stop recording.